Bonjour à tous, comment allez-vous en ce samedi 6 novembre 2021? Pour ma part, ouais, une semaine chargée, on va dire, mais bon, ça a été. Un peu moins fatigué, je le crois. Euh, J'espère que vous aussi, ça va. Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et puis aussi à la métropole, hein. Enfin, au monde entier, parce que vraiment, nous passons par un moment vraiment incompréhensible. Voilà, on ne comprend pas, mais en même temps, on se dit, ouais, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Alors, tous, je vous dis courage, ne lâchez pas, tenez bon. Euh, Celui qui donne la vie n'est pas le responsable de nos malheurs, mes amis. Il a souvent été accusé à tort, mes amis. Aujourd'hui, nous pouvons voir de nos propres yeux qui sont les responsables de nos malheurs depuis des générations. Nous le savons, nous le voyons. L'homme se prenant pour, se faisant passer, parce que vraiment il n'est pas un, se faisant passer pour celui qui nous a donné la vie, prennent des décisions, voilà, qui vont dans leur sens, ils prennent des décisions. Et c'est la catastrophe, mes amis, c'est la catastrophe, c'est la destruction de générations. Alors, vraiment, je vous dis, tenez bon, et puis confiez-vous en celui qui donne la vie, en celui qui nous aime d'un amour éternel, en celui qui nous donne la force de nous lever et de dire non, en celui-là, mes amis, parce que c'est lui notre force. Confions-nous, faisons-lui confiance. Il nous parle depuis des générations, mais nous faisons qu'écouter les hommes. Il nous parle. Nous voulons une manifestation extraordinaire de sa part, mais nous sommes cette manifestation extraordinaire de sa part. Nous sommes, parce qu'en chaque être humain, il y a une part de celui qui donne la vie, mes amis. Nous ne savons pas quel est notre potentiel, nous ne savons pas. Et c'est pour cela que nous avons souvent peur d'avancer. Mais en nous, il y a la force dont nous avons besoin. Chacun a cette force. Alors, Tchibired, Pamoli, tenons bon, n'abandonnons pas. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette réflexion sur le jugement. Le jugement. La semaine dernière, j'ai posé une question. Où est l'histoire du bouc expiatoire? Parce que nous avons vu deux boucs, le bouc expiatoire et le bouc vivant. Ok? Le bouc vivant est celui qui emporte les péchés dans le désert, sur la tête duquel a été confessé tous les péchés du peuple d'Israël. Et on a vu que ce que le peuple d'Israël a fait dans l'Ancien Testament, c'était le modèle de ce qui devait se réaliser dans le Nouveau Testament. Et il y a 2000 ans, ce plan, ce jour du grand pardon, ce jour d'expiation, si la Bible dit vrai, c'est réalisé, mes amis. Il y a eu le bouc vivant qui a porté les péchés lui-même. Enfin, dans la parole, il est dit que Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. Ok? Il s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. Voilà.
il s'est offert pour porter. Ça veut dire que tu es le bouc vivant. Alors, où est l'histoire du bouc expiatoire? Ce jour-là, le jour du grand pardon, il y a eu un jugement, mes amis. Il y a des versets dans la parole qui le confirment dans le Nouveau Testament. Il y a eu un jugement. Mais qui est cet ennemi? Qui est cet ennemi? Il y a confusion dans la parole parce qu'on ne sait pas qui est véritablement l'ennemi. Parce que si l'histoire du bouc expiatoire n'y est pas, si il y a uniquement le bouc vivant dans le Nouveau Testament, il y a problème, mes amis. Il y a problème. Normalement, nous devrions avoir l'histoire du bouc expiatoire et du bouc vivant. Nous devrions avoir deux histoires, mais nous n'avons qu'une seule histoire, celle du bouc vivant. Il y a problème. Alors, on a donné tous les qualificatifs à ce bouc vivant. Alors, ce bouc vivant, c'est lui qui est le bouc expiatoire, et puis il est le bouc vivant en même temps. Alors, il est celui sur la tête duquel on a confessé, et puis il est celui qui est mort. C'est pas possible, mes amis. Si ce qui a été prédit dans le Nouveau Testament n'est pas réalisé dans l'Ancien Testament, n'a pas été réalisé dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un problème. Il y a confusion. Si la parole dit vrai, mes amis. Alors, allons-y trouver justement les versets qui parlent de jugement. Le premier, c'est celui que les croyants utilisent, mais vraiment pour le futur. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » L'heure de son jugement est venue. Les croyants utilisent ce verset pour le futur. L'heure de son jugement est venue. Je ne sais pas quelle est la conjugaison dans ce verset. Est-ce que c'est marqué « l'heure de son jugement viendra » ou est-ce que c'est marqué dans le futur ou pas? Dites-moi, rassurez-moi, l'heure de son jugement est venue. Quand? 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 Mais mes amis, le est venu, c'est le passé. C'est un passé qui est déjà, c'est un passé qui a été présent. Un passé qui a été présent. Pourquoi il est dans l'Apocalypse? Pourquoi se trouve-t-il dans l'Apocalypse? Pour nous faire croire que, voilà, le jugement encore il viendra. Non, mes amis, l'heure du jugement est venue. Retournons donc dans ce passé qui a été présent. Ok? Prenons l'autre verset qui va nous informer de ce jugement qui est venu. Jean 16, le verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, il est question de jugement à un moment donné, il y a 2000 ans. Quelqu'un dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a eu jugement à ce moment-là, à 2000 ans. Alors, on va encore aller, Jean 9, 39. Jésus qui parle, le bouc vivant qui parle. Mais est-ce que c'est vraiment le bouc vivant qui devait parler là? Voilà. C'est là que je vous dis qu'il y a parfois confusion. Parce qu'on a donné tout à Jésus. Mais il y a un autre bouc. Il fallait faire apparaître l'autre bouc. Pourquoi il n'apparaît pas l'autre bouc? Où est l'histoire du bouc expiatoire? Et qui est ce bouc expiatoire? Parce qu'il ne peut pas avoir un bouc qui fait les deux, d'après l'Ancien Testament. Alors, que dit le bouc vivant, Jésus? Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » Ah bon? Il est venu dans ce monde pour un jugement. Il y a plus de 2000 ans, il est venu dans ce monde pour un jugement. Dans Jean 9, 39. Alors, le jugement concerne qui? Et c'est Jean 16 qui le répond. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. On continue, Jean 12, à partir du verset 31 et 32. Maintenant a lieu le jugement. Du présent, mes amis, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant.
Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Est jeté dehors. La semaine dernière, je vous ai dit, le bouc a été chassé dans le désert. Et là, il y a plus de 2000 ans ou 2000 ans, le prince de ce monde a été jeté dehors du ciel. Le prince de ce monde est sur cette terre, puisqu'il a été jeté dehors du ciel. Mais en quelque part, qui est le prince de ce monde? Parce que avec la vision de celui qui donne la vie, mes amis, ça va très loin. Ça va très loin. Le prince de ce monde représente qui? Il faut être à l'écoute de la voix intérieure, mes amis. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Dans Jean 12, verset 31. Et moi, qui est ce moi? Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Qui a été élevé de la terre, élevé de la terre? On nous dit que c'est la mort de Jésus qui... Voilà. Mais n'oubliez pas, mes amis, rappelez-vous du bouc vivant. Qu'est-ce qui s'est passé, le bouc vivant dans l'Ancien Testament? Il était chassé. Il était chassé dans le désert et il était accompagné d'un homme. Tout cela a des relations, mes amis. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce bouc vivant qui a été chassé? A été chassé dans le désert. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait avec ce bouc, ce prince de ce monde qui a été jeté hors du ciel, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la terre a fait avec ce prince de ce monde qui a été chassé du ciel? Qu'est-ce que la terre a fait? La terre l'a accueilli, mes amis. La terre l'a accueilli. Ce bouc vivant, la terre l'a accueilli. La terre l'a adoré, mes amis. La terre l'a élevé. J'attirerai tous les hommes à moi. Le prince de ce monde est celui que l'on adore, mes amis. Le prince de ce monde est celui que beaucoup adorent, mes amis. Un jugement a été fait. Les péchés ont été confessés sur la tête de bouc vivant. Ce bouc vivant a été chassé, entre guillemets, du ciel. C'est ce que la parole dit. Il est sur la terre. Il a été accueilli par les hommes. Parce que ce bouc vivant, mes amis, ce prince, ce père des lumières, mes amis, il n'est pas venu en ténèbres, il est venu en lumière. Il a resplendi. Vous vous souvenez de celui qui a resplendi le 3e jour. Voilà, mes amis, ce prince de lumière, ce père des lumières qui a resplendi. Il a été accueilli, mes amis, et il est celui qu'on adore. Il y a tellement de confusion dans la parole qu'on ne sait pas comment faire les choses, qui quoi, parce que tout est mélangé. Et moi, qui est ce moi qui va attirer les gens à lui? Qui est ce moi? C'est le bouc vivant. Qui est ce moi qui est la base de ce monde? C'est le bouc vivant, mes amis. Qui est ce moi qui a attiré les hommes à lui? C'est le bouc vivant, pas le bouc expiatoire, mes amis. C'est pas le bouc expiatoire. C'est celui qu'on dit, justement, que la parole dit, qu'il s'est donné en sacrifice pour porter les péchés de plusieurs. C'est lui, le bouc vivant, qui est adoré. C'est lui que l'on adore, mes amis. Il y a eu un jugement, il y a 2000 ans.
il y a eu une purification parce il y avait aussi un bouc expiatoire, mes amis. Mais où est l'histoire du bouc expiatoire? Comment s'appelait ce bouc expiatoire? On n'a qu'un seul bouc, c'est le bouc vivant. Comment s'appelait le bouc expiatoire? Et qui est? Est-ce que le bouc expiatoire demande de l'adorer? Retournons dans l'Ancien Testament et voyons les premiers hommes. D'après la parole, mes amis, les premiers hommes ont adoré celui qui les a créés. Dites-moi, avez-vous vu dans la parole écrite qu'ils venaient adorer? Non, non. L'adoration, à quel moment l'adoration apparaît, mes amis? À quel moment l'adoration apparaît? Faites vos recherches, soyez à l'écoute de la voix intérieure. Qui demande l'adoration? Qui est ce Dieu qui demande l'adoration? Est-ce celui qui nous a donné la vie? Je sais que beaucoup de croyants vont dire, oui, à la fin des temps, l'adoration sera remise en question. Mais au début des temps, est-ce qu'il y avait adoration? C'est là aussi. C'est ce qu'il faut aussi regarder. Est-ce qu'il y avait adoration? Il y avait relation, mes amis, entre l'homme et son créateur. Il y avait relation, pas adoration, mes amis. C'est au moment où Ève a vu le fruit et l'admiration est entrée dans le monde. L'admiration et ensuite l'adoration. Les disciples, quand ils ont vu le bouc vivant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont prosternés. L'adoration, mes amis. Jamais les disciples se sont prosternés devant celui qui était là avant la mort. Mais lorsqu'ils l'ont vu après la mort, ils se sont prosternés. Pourquoi vous n'êtes jamais prosternés devant celui qui était là avant? Pourquoi après la résurrection, vous vous prosternez? C'est quelqu'un que vous étiez proche de lui pourtant. Pourquoi vous voulez vous prosterner? Parce qu'il y a une différence. Quelque chose. Confusion. Confusion, mes amis, confusion. Et dans la confusion, il faut de la réflexion. Et quand vous entrez dans la réflexion, il faut être à l'écoute, non pas des hommes, mais à l'écoute de celui qui est dans vos cœurs. C'est à lui seul que vous devez aller si vous voulez avoir la réponse à vos questions. Voilà, mes amis. Passez une belle journée. Que celui qui donne la vie vous permette de tenir. Parce que les choses vont être difficiles. Soyez-en sûrs. Mais ce n'est pas lui qui est l'auteur de tout ce mal. Ce n'est pas lui, mes amis. À bientôt. Bye bye.